Pour être honnête avec vous, ces dernières semaines, j'ai lavé mes cheveux environ tous les 17 jours. Pas par négligence, par manque de temps. Entre ma convalescence, la reprise du boulot, la gestion de la maison, j'ai trouvé plus difficile pour moi de faire des routines capillaires détaillées. Et je me suis repensée sur la question pour trouver des solutions pour prendre soin de moi et de mes cheveux, même quand j'ai zéro énergie. Et tu sais quoi? Finalement, j'ai trouvé que c'était super bien, que mes cheveux étaient en pleine forme avec ces routines adaptées à mon temps, à mon rythme et qui limitent la manipulation excessive. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ma nouvelle routine capillaire pour prendre soin de mes cheveux, même lorsque je n'ai zéro énergie. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir ma routine pour garder des cheveux hydratés pendant plusieurs jours. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'aime parler de beauté naturelle et de choses pour se sentir bien au quotidien et prendre soin de soi naturellement. Ici on parle cheveux crépus, bien-être, et si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'arrêter de me prendre la tête et de revenir à l'essentiel. Ma routine capillaire ne me convenait plus en ce moment, et donc je l'ai réadaptée. Si toi aussi tu as zéro énergie en ce moment pour prendre soin de tes cheveux, que ce soit à cause des vacances et de la gestion de la famille et des enfants, d'une convalescence, de la fatigue ou autre, parfois on a envie de lâcher prise. Pas pour autant anéantir tous les efforts qu'on aura fait pour avoir une belle chevelure. Parfois, quand on a des journées chargées, nos cheveux, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on va penser. Et c'est bien d'avoir une routine qui va être simple et rapide pour ne pas complètement abandonner le soin de sa personne et anéantir tous les efforts qu'on aurait fait jusqu'ici. Parce que si on laisse de côté sa routine capillaire complètement, on va avoir des cheveux secs, cassants, un cuir chevelu qui démange et c'est pas ce qu'on recherche non plus. Alors aujourd'hui, on va apprendre à prendre soin de ses cheveux sans forcément avoir une routine 4 heures wash day en mode routine parfaite, mais vraiment aller à l'essentiel et être contente. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que moins c'était mieux, alors on va mettre en place une routine minimaliste avec seulement 5 produits pour garder des cheveux doux et hydratés sans se prendre la tête. Une semaine sur deux maintenant, pas toutes les semaines, je vais faire un masque avant shampoing et c'est bien suffisant. Pour cela, je vais utiliser la base masque capillaire d'Aromazone. Cette base capillaire peut être utilisée en l'état. On peut faire certains ajouts d'actifs pour encore renforcer le côté hydratant ou nourrissant pour nos cheveux. Cette semaine, j'ai décidé d'ajouter de l'huile essentielle de tea tree pour le côté purifiant et antibactérien, de l'huile de sapote qui a un côté anti-chute et qui va renforcer les racines, et l'actif pousse des cheveux pour pouvoir garder de la densité, du volume et stimuler la microcirculation sanguine. Je laisse poser ce masque environ 30 minutes sous un bonnet chauffant comme d'habitude. J'utilise le casque chauffant sans fil Airwrap Therapy et vraiment le tea tree je l'ai ajouté à ma base masque capillaire car c'est vraiment la clé, un cuir chevelu sain pour pouvoir espacer ses shampoings le plus possible. Ensuite je vais procéder au shampoing. En ce moment j'utilise le shampoing Les Secrets de Loli que j'ai pu tester pendant mes vacances l'année dernière, le shampoing Perfect Clean qui va vraiment laisser des cheveux très doux et très souples. Après ça je vais faire un après shampoing express, donc soit avec le Pink Paradise des Secrets de Loli ou avec la base masque capillaire d'Aromazone. Je vais laisser poser le masque ou l'après-shampoing le temps de démêler mes cheveux, de faire ma douche et ensuite rincer. L'idée du masque après-shampoing, c'est de démêler le cheveu pour éviter d'avoir des nœuds, pour enlever tous les cheveux morts et pour préparer la coiffure, mais pas besoin d'y passer des heures. Pour démêler mes cheveux, j'aime le faire avec les doigts pour avoir une chevelure qui soit bien démêlée et plus facile à coiffer par la suite. On peut utiliser une brosse qui va être adaptée pour le démêlage des cheveux mouillés, comme la Wet Detangler de Tangle Teezer que j'aime beaucoup utiliser, ou tout simplement un peigne à dents larges, donc au choix. Ensuite, une étape très importante, ça va être d'hydrater ses cheveux pour garder des cheveux forts, souples, nourris et hydratés sur plusieurs jours. Pour cela, j'aime faire environ tous les 3-4 jours la méthode LCO, liquide cream oil. Pour la partie liquide, je vais soit utiliser un spray hydratant maison lorsque j'ai le temps d'en réaliser un. Cette semaine, je n'en ai pas fait et c'est ok. Et à la place, je vais utiliser de la gelée d'aloe vera. Donc ça sera ma phase aqueuse. Le gel d'aloe vera va vraiment hydrater les cheveux et j'aime beaucoup son côté nutritif, protecteur. Donc ça va être vraiment une première phase qui va être très complète. Ensuite, pour la partie crème, j'ai deux options. Donc soit j'utilise la base masque capillaire d'Aromazone à nouveau, donc pas 30 tonnes de produits avec cette routine, donc c'est super, très économique. Pour les cheveux crépus, on peut utiliser cette base capillaire sans massage, donc je vais appliquer cela, ou si j'ai décidé de faire un twist out derrière, je peux utiliser
le Magic Twist des Secrets de Loli. Donc j'ai vraiment ces deux options là. Celle-ci est moins coûteuse, je crois que c'est 10 € le pot de 500 ml. Et là on doit être sur 20 € le pot de 250 ml, les Secrets de Loli. C'est pas exactement la même fonction, donc le prix pour moi est justifié. Mais à choisir, vous verrez ce qui est mieux pour vous. Mais lorsqu'on démarre une routine capillaire, c'est pas la peine d'y dépenser non plus tout son salaire. Et pour la partie oil, pour simplifier la coiffure et ne pas avoir à utiliser 3 tonnes de gel pour discipliner mes cheveux, en ce moment, mon huile préférée, c'est l'huile de brocoli. C'est une huile qui va avoir un effet anti-frisottis, qui va gainer sans effet gras et qui va protéger, sceller l'hydratation pour plusieurs jours. Vraiment, en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est excellente pour les cheveux crépus. Qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est une huile qui est réputée pour rendre les cheveux brillants, faciles à coiffer, un effet lissant permettant de contrôler les petites boucles et les frisottis. Donc c'est parfait pour ne pas avoir à appliquer forcément du gel ou de la cire sur la coiffure à la fin. Une autre chose que j'ai mis en place ces dernières semaines, c'est de trouver une coiffure signature. Je pense que vous avez dû me voir pas mal sur les dernières vidéos avec le même style de coiffure parce que j'ai 2 ou 3 coiffures signature. Comme ça, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Je sais comment je vais me coiffer, je fais mes shampoings, je prépare les raies lorsque je vais me démêler les cheveux et c'est tellement plus simple de ne pas avoir à réfléchir à comment se coiffer. Je trouve ça vraiment génial. Je sais pas si vous faites pareil, mais en ce moment, moi, ça va être 2 twists devant, attacher 2 petits chignons derrière que je vais soit faire en 2 petits chignons ou soit une grande natte. Aujourd'hui, je fais une grande natte et les cheveux flaqués. J'aime bien cette coiffure, je trouve qu'elle me va bien pour les jours de semaine. C'est plié, pas besoin de chercher plus. Je trouve que c'est un gain de temps. Ça m'enlève la charge mentale de savoir comment je me coiffer le matin. Vous me direz en commentaire si vous faites aussi comme ça. Il faut juste faire attention si c'est des coiffures avec traction, si on va faire des chignons tout plaqués pour ne pas créer de l'alopécie de traction. Mais généralement, j'ai des coiffures que je vais alterner, donc celle-ci et une autre, qui ne vont pas tirer les cheveux au même endroit. Mais faites bien attention à ça, parce que si on fait tout le temps les mêmes chignons, on risque de créer de la tension au niveau des tempes et ça peut ensuite fragiliser les cheveux sur le pourtour de la chevelure. Donc ce chignon que je fais en ce moment, je l'aime bien. Je vais peut-être m'en passer un jour et changer. Mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est que avoir des coiffures simples, réalisables en 5 à 10 minutes, ça change la vie. Il faut pouvoir garder la coiffure plusieurs jours, surtout ne pas oublier de dormir avec un foulard. Et voilà, on est tranquille pour quelques jours. Ça limite la manipulation des cheveux et ça va être favorable à la rétention de longueur. Parce que souvent, on se focalise sur la pousse des cheveux, mais on oublie que la rétention de longueur est peut-être même plus importante si on veut voir notre chevelure pousser. Parce que les cheveux, leur pousse va être déterminé génétiquement, mais si on casse nos cheveux de manière constante, on va avoir l'impression que nos cheveux ne poussent pas. Il faut juste réussir à limiter la manipulation pour retenir la longueur. Et aussi, ces dernières semaines, j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup coupé mes pointes, parce qu'à chaque fois, je me disais, il faut que je me sèche les cheveux, ça me prend du temps, j'ai pas d'énergie. Donc j'ai fait des twists et j'ai juste coupé les pointes, les nœuds de manière simple, avec un ciseau de coiffeur bien sûr toujours pour ne pas entraîner des créations de fourches. J'ai coupé les nœuds lorsque j'en voyais, j'ai pas fait ça en mode coiffeur bien comme il faut. Je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, mais là c'était vraiment pas la priorité. La priorité c'était juste de couper les pointes abîmées pour éviter que des nœuds se forment les uns sur les autres et que ça soit plus compliqué à démêler par la suite. C'est pas parfait, ça fonctionne. L'idée c'est d'éviter que la formation de nœuds s'accumule et que les fourches remontent et endommagent la chevelure. C'est la méthode rapide, la méthode de secours, mais je pense qu'il faudrait que je prenne le temps prochainement de faire vraiment une belle coupe de pointe, soit à la maison, soit d'aller chez le coiffeur pour le faire. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que même si on n'avait pas de temps, même si on n'avait pas d'énergie, on pouvait mettre en place des routines, des systèmes pour prendre soin de ses cheveux assez rapidement. Et j'en suis plutôt satisfaite, parce que souvent on me dit que c'est compliqué de prendre soin des cheveux crépus. J'ai constaté que lorsqu'on est fatigué, effectivement, on n'a pas l'énergie pour passer du temps et des heures, mais en faisant un strict minimum, les cheveux n'en souffrent pas, ils restent hydratés, ils restent beaux, ils restent forts, et c'est ok en fait. Pas besoin de faire un massage de cuir chevelu tous les soirs avec des sérums si on n'a pas le temps. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de ma longueur, je ne ressens pas le besoin d'avoir les cheveux encore plus longs, donc j'ai décidé de juste entretenir ce que j'avais et que pour cette saison de ma vie, c'était suffisant. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos cheveux n'ont pas besoin d'être manipulés sans arrêt si on veut retenir la longueur. Ils seront tout
tout aussi beau si on espace un petit peu nos shampoings, si on ne fait pas un masque avant shampoing toutes les semaines, si on n'a pas le temps de faire une eau de rinçage. C'est pas grave, parfois moins c'est mieux. Le plus important c'est de garder des cheveux hydratés, souples, qui ne soient jamais rêches au coiffage et un cuir chevelu sain qui va être terrain fertile, propice à la pousse des cheveux. Parce qu'au final, il faut se dire que moins c'est mieux. Prendre soin de soi pour que ça soit une habitude et un plaisir, il faut que ça soit simple. Si prendre soin de ses cheveux, de sa peau, de son corps devient une source de stress, c'est contre-productif. C'est essentiel de faire les choses en fonction du temps qu'on a et de l'énergie que l'on a. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager à une personne qui n'a pas le temps de passer des heures dans sa salle de bain. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu mets en place dans ta routine quand tu as vraiment zéro temps. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, de ton esprit et de ton quotidien.